Allez, bonjour à tous et bienvenue, je suis Zefines, tout comme moi ça super, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci je vais vous parler de 6 anecdotes de tournage sur le film Interstellar, et on commence tout de suite. Pour cette première anecdote, je vais vous parler du choix du comédien, donc comment Christopher Nolan a choisi Matthew McConaughey. Donc c'est assez drôle en vrai. Alors il a été très impressionné par la prestation du comédien en question dans Mud. Mais le réalisateur, Christopher Nolan, donc, a déclaré avoir choisi McConaughey pour le rôle principal, avant tout parce qu'il désirait un monsieur ordinaire, et que le comédien correspondait en tout point à cette représentation. Donc je sais pas comment il doit le prendre, mais voilà. Pour cette deuxième anecdote, je vais vous parler du compositeur Hans Zimmer. Donc si vous ne connaissez pas, il a fait la trilogie Batman, Le Prestige ou Inception encore, donc c'est une bonne connaissance de l'univers de Christopher Nolan. Là, je vous parle que de ce qu'il a réalisé pour Christopher Nolan, hein. Bien sûr, il a fait énormément de choses d'autres. Donc il connaît énormément l'univers de Christopher Nolan et sur sa façon de fonctionner. Pourtant, le cinéaste a surpris le musicien en lui refusant cette fois l'accès au plateau de tournage. Donc Hans Zimmer a donc dû composer sa musique en ignorant tout de l'intrigue du film. Voilà, juste avec quelques petites images, il devait se fier à ça, et c'est tout. Pour la troisième anecdote, je vais vous parler du coup de la chef costumière, donc qui voulait être le plus proche de la réalité possible, sur ordre de Christopher Nolan, a créé des combinaisons proches de celles des vrais astronautes. Ainsi, les acteurs comme Matthew McConaughey et Anne Hathaway devaient porter des costumes, casques plus combinaisons, pesant entre 10 et 15 kilos. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Cooper, donc le personnage incarné par Matthew McConaughey, qui est un ex-pilote et un ingénieur de la NASA qui devient agriculteur dans le Middle West. Les décors de la ferme de Cooper ont été installés au Canada, donc à Calgary exactement. Le plus gros challenge de ce choix était de faire pousser du maïs à un endroit où on n'en pousse généralement pas du tout. La production a ainsi justifié l'aspect miteux du maïs dans le film par le fait que la terre, dans un futur proche, est ravagée par la sécheresse, les maladies et la pollution de l'air, quoi. Ensuite, petite anecdote, la tempête de sable qui s'abat sur la ferme de Cooper a été recréée par Scott Fisher grâce à l'utilisation de C90, un matériau non toxique et biodégradable fabriqué à partir de carbone moulu. Donc tout ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment, c'est pas de la, voilà, c'est pas du bullshit, hein, c'est vraiment l'utilisation d'un matériau, mais qui est complètement biodégradable pour la planète, donc c'est cool. Et pour finir, je vais vous parler de la planète Océan que vous pouvez voir avec les immenses vagues. Durant la musique de cette scène, vous pouvez entendre un petit tic-tac, voilà, un petit tic. Et en fait, chaque tic que vous entendez équivaut à un jour sur Terre passé. Voilà, vu que cette planète est très proche de Gargantua, donc le trou noir, une heure passée sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre. Voilà, donc si vous n'avez pas remarqué, je vous mets le petit extrait. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petite vidéo cinéma sympa, comme j'aime les faire. Si vous avez un film que vous voudriez avoir des anecdotes dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je serai ravi de le faire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'est tout le monde. Bye!